Matthieu chapitre 11. Or, quand Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Jean, dans sa prison, ayant entendu parler des œuvres du Christ, lui envoya dire par ses disciples: Êtes-vous celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres sont évangélisés. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire aux foules au sujet de Jean: Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme vêtu d'habits somptueux? Mais ceux qui portent des habits somptueux se trouvent dans les demeures des rois. Mais qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit: Voici que j'envoie mon messager en avant de vous, pour vous préparer la voie devant vous. En vérité, je vous le dis, parmi les fils de la femme, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez comprendre, lui-même est Élie qui doit venir. Que celui qui a des oreilles entende. Mais à qui comparerai-je cette génération? Elle est semblable à des enfants assis sur les places publiques, qui crient à leurs compagnons: Nous avons joué de la flûte pour vous, et vous n'avez point dansé. Nous avons chanté une lamentation, et vous n'avez point frappé votre poitrine. Jean, en effet, est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent: Il est possédé d'un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent: C'est un mangeur et un buveur de vin, un ami des publicains et des pécheurs. Et la sagesse a été reconnue juste par ses œuvres. Alors il se mit à faire des reproches aux villes où il avait opéré le plus grand nombre de ses miracles, parce qu'elles n'avaient pas fait pénitence, ou qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Corosaïne, malheur à toi, Bethsaïde, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. Aussi bien, je vous le dis, il y aura au jour du jugement moins de rigueur pour Tyr et Sidon que pour vous. Et toi, Capharnaüm, est-ce que tu seras élevé jusqu'au ciel? Tu seras abaissé jusqu'aux enfers. Car si les miracles qui ont été faits dans tes murs avaient été faits dans Sodome, elle serait restée debout jusqu'à ce jour. Du reste, je te le dis, il y aura au jour du jugement moins de rigueur pour le pays de Sodome que pour toi. On retrouve encore une fois au verset 22
Et verset 24, à 2 reprises, Jésus nous parle encore de ce jour du jugement, donc que nous verrons plus tard. Je poursuis, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Je vous bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents, et les avez révélées aux simples. Oui, Père, car tel fut votre bon plaisir. Quand Jésus parle des sages ici, il parle de ceux qui sont sages à leurs propres yeux. Ce n'est pas la sagesse de Dieu, c'est la sagesse des hommes. Les prudents, ce sont les intellectuels qui se cachent derrière les connaissances qu'ils ont acquises. Leur haut niveau de connaissance, tout comme les sages qui sont à leurs propres yeux, ça les rend orgueilleux. Et cet orgueil, donc une caractéristique contraire des humbles, cet orgueil leur cache l'entrée du royaume des cieux. Les simples, on l'a déjà vu, mais c'est vrai que comme c'est une Bible de 1939, les passages, la façon de parler est différente. C'est pour ça que je m'arrête souvent pour expliquer un petit peu les phrases qui peuvent être complexes. Les simples, ce sont les humbles. On en revient encore une fois au sermon sur la montagne. Donc en Matthieu chapitre 5, le verset 3, vous pouvez aller voir, j'ai déjà expliqué ce verset. Jésus, là, au verset 25 donc, du chapitre 11, dans lequel on est en train de lire, Jésus loue le Père, il loue Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a caché l'entrée du royaume des cieux aux orgueilleux. Mais il a permis aux humbles d'y accéder. Cela nous rappelle le chemin resserré et la porte étroite qui mène à la vie. Je poursuis la lecture, verset 27. Toutes choses m'ont été remises par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils aura bien voulu le révéler. Là, Jésus parle aux êtres humains, il ne parle pas des êtres spirituels qui, eux, voient constamment la face de Dieu, donc ils connaissent le Père. Là, il parle aux êtres humains. Je poursuis verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et ployés sous le fardeau, et je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug et recevez mes leçons. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jésus nous dit de venir à lui, car la façon dont nous vivons nous épuise. Nous vivons dans le monde formé par le diable. C'est absolument le contraire de notre conception. Nous n'avons pas été conçus pour vivre de cette façon, et Jésus nous le fait connaître. Les humbles reconnaissent avoir besoin de Dieu dans leur vie. En revanche, tout comme Adam et Ève, les orgueilleux veulent être indépendants de Dieu dans leur vie. Les versets 30, le verset 30 dit des humbles, vous trouverez du repos pour vos âmes. Fin du chapitre 11.